Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette web TV, sur la web TV de la mission Vivre l'Évangile. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le nom du Seigneur. Nous voulons prier. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Merci encore, Papa, pour cette émission, pour ce temps de partage. Merci, Seigneur, de nous avoir donné cette opportunité. Conduis-nous en toutes choses, Seigneur. Parle à tes enfants, fortifie et encourage tes enfants, Seigneur, et nous aussi, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, alors, nous sommes le mercredi 9 mai et nous sommes dans la joie d'avoir l'opportunité de parler une fois de plus de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, donc avant de commencer, on va vous partager rapidement quelques témoignages et quelques annonces. Donc, alors en ce moment, on est en train de parler sur voir la vie chrétienne ou voir la marche avec le Seigneur comme Dieu la voit. Alors, on avait parlé de l'identité à la première émission, et puis la deuxième émission, on avait parlé de l'amour selon Dieu et l'amour selon les hommes ou la charité. Et ce soir, nous voulons parler sur la richesse selon Dieu ou la richesse selon les hommes. Mais avant, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour son assistance, parce que vous savez que si le Seigneur Jésus ne nous assiste pas, nous sommes capables de rien. Nous ne pouvons rien sans lui, nous ne savons rien sans lui. Et par son esprit, il nous conduit en toutes choses, il nous assiste en tout ce qu'il nous permet de faire. Nous tenons à chaque fois à lui rendre gloire et à le remercier, voilà, au nom de Jésus-Christ. Et puis à vous remercier, vous aussi, qui priez pour nous et qui nous soutenez, et dans le nom du Seigneur. Voilà. Alors, nous avions eu une conférence, la dernière conférence de réveil qu'on a eue ici dans les locaux de la mission Vivre l'Évangile. Donc, c'était au mois d'avril, donc le 28 avril, samedi 28 avril. Et donc, on a été très touchés. Personnellement, j'ai été très fortifié aussi de la manière dont le Seigneur nous a conduits et assistés. Et je me souviens encore avant le partage, lorsqu'on priait, je commençais à trembler parce que je sentais l'onction du Seigneur sur moi, je sentais l'Esprit du Seigneur me saisir par rapport au message que le Seigneur allait nous pousser à apporter et à partager. Et par la suite, le Seigneur nous a vraiment, vraiment beaucoup assisté lors de cette réunion. Cela a été très, très édifiant et touchant. Et pour ma part, j'ai été aussi vraiment très, très encouragé. Et bien sûr, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous visite. Et puis vraiment, les dons spirituels que le Seigneur a donnés aux uns aux autres se manifeste de plus en plus. Et je me souviens aussi d'une des sœurs qui est avec nous, et notamment au niveau de l'équipe technique de Vivre l'Évangile. Une fois de retour chez elle, avec son mari, on a fait le point, et il me témoignait comment le Seigneur lui a accordé le don de parler en langue pendant la conférence. Donc pendant que le Seigneur nous avait visités, on n'a même pas eu à lui imposer les mains, à prier pour elle. Et Dieu lui a donné le parler en langue comme ça. Donc elle a commencé à parler en langue, à prier en langue. Elle était dans le feu vraiment du Saint-Esprit. Et vraiment, cela a été vraiment très réjouissant pour nous tous. Et puis donc maintenant, la sœur, maintenant les temps de prière, c'est les prières en langue, les prières prophétiques, tout ça. Comme le Seigneur l'a accordé à beaucoup aussi. Et certainement à vous qui suivez aussi cette émission. Donc, tous ces dons que le Seigneur vous a donnés, le don de parler en langue, de prophétie, de vision, de guérison. Donc, tous ces dons, Jésus est en train de les réveiller de plus en plus. Il est en train de les restaurer de plus en plus. Et puis, il y en a d'autres, Jésus est en train de leur donner, leur communiquer. Pourquoi ? Parce que la fin est proche. Donc, la nuit est avancée et le jour approche. Voilà, Jésus-Christ est à la porte. Et donc, le Seigneur est en train d'élever son armée de plus en plus, donc de réveiller son Église, donc ses brebis, ses vrais enfants. Partout dans le monde, c'est une action déclenchée par le Saint-Esprit, frères et sœurs, ce qui fait que le Saint-Esprit emmène cette vie de réveil
hein, voilà, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et c'est vraiment magnifique. Et quand on se réunit, et nous vivons cette promesse du Seigneur, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons encore vivre des moments comme ça. Nous avons encore soif. Et nous ne pourrons pas être rassasiés de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas être rassasiés de l'assistance du Seigneur. Tout ça, nous voulons toujours avoir soif et faim du Seigneur afin qu'il nous donne toujours, voilà, jusqu'à dans la vie éternelle, et que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs. Donc, du coup, cette semaine aussi, ce samedi qui arrive là, samedi, c'est samedi combien là, hein, on va nous mettre le slide. Voilà, merci les frères. Du côté technique, c'est le samedi 12. Voilà, on vous a mis donc la feuille d'info. Conférence de réveil à Niort le samedi 12 mai à partir de 15h, 12 mai 2018 à partir de 15h. Voilà, à François. Voilà, et donc le contact est là. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver, parce que comme c'est un peu, parce on est un peu dans la campagne là, et pour pouvoir être tranquille de louer notre Dieu, de le magnifier, de le célébrer avec des instruments, tout ça. Donc, parfois, il y a des personnes qui, lorsque vous venez, vous vous perdez un peu, et donc n'hésitez pas à appeler sur le numéro qui s'est affiché tout à l'heure. Donc, comme ça, les frères de l'équipe pourront aussi vous renseigner et vous orienter. Et voilà, frères et sœurs. Donc, nous bénissons le Seigneur pour nos frères qui sont avec nous. Donc, si je suis seul sur ce plateau, mais il y a toute une équipe avec moi, donc avec qui nous travaillons, qui vraiment se battent et aiment beaucoup le Seigneur, qui se mobilisent, qui se sacrifient beaucoup pour que nous puissions vous partager tous ces enseignements que le Seigneur nous donne et toutes ces émissions, les conférences, tout ça. En tout cas, pensez à nous tous dans la prière et aussi à toute cette équipe. Alors, si le Seigneur le permet un jour, on va faire une émission pour, un peu avec les frères de l'équipe. Vous voyez un peu les frères qui travaillent pour que vous puissiez avoir tous ces enseignements, ces émissions, voilà, tout ce travail. Et que le nom du Seigneur soit béni. Et nous remercions aussi nos frères. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, donc ce samedi, à partir de 15h, voilà, donc nous apprenons qu'il y a des frères et sœurs qui viennent notamment de Paris, d'autres qui viennent du Sud. Et donc, on est vraiment très encouragés par la soif que les frères et sœurs ont. Il y a vraiment une grande soif. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, ça, c'est ce samedi qui arrive, ce samedi 12. Donc, à partir de 15h. Donc, vous êtes les bienvenus. Évidemment, l'entrée est gratuite. Voilà. Et donc, on voulait profiter aussi parce que le Seigneur nous a permis de confirmer cela. Donc, courant cette année 2018, toujours, donc au mois d'août, merci mes frères, voilà, donc la feuille d'info qui apparaît sur votre écran, donc une grande conférence de réveil à Niort, donc le samedi 11 août 2018 à partir de 15h et le dimanche 12 août à partir de 10h30. Voilà. Et cette fois-ci, ce ne sera pas François, ce sera à Choret. Donc, on a pu louer une grande salle là-bas, la salle des fêtes de Choret. Donc, l'adresse s'affiche là. Donc, 66 rue Victor, 79 180 Choret. Et puis, les contacts sont là. 06 45 44 15 93 06 07 58 25 01. Voilà, pareil, donc vous pouvez appeler sur ce numéro-là pour avoir plus de renseignements. Alors, il y aura possibilité aussi de faire des baptêmes. Cela est mentionné aussi sur la feuille d'info. Et il faut prévoir des vêtements de rechange. Voilà, mais sinon, il y aura un minimum d'organisation. Au cas où si quelqu'un n'en a pas, il y aura ce qu'il faut. Mais c'est mieux de prévoir quand même. Et puis, si d'autres personnes veulent être hébergées, eh bien, vous pouvez, parce je pense qu'il y aura possibilité d'héberger quelques personnes, mais pas beaucoup. Donc, ceux qui appelleront donc les premiers pourront être un peu aidés dans ce sens. Mais sinon, il y a des hôtels à côté. Donc, vous pouvez voir un peu dans le secteur, dans le secteur de Choret, Niort, même
Saint-Mexan, donc le secteur de François, tout ça, il y a des hôtels pas loin et vous pouvez vous organiser. Voilà, donc on aura 2 jours de réunion de réveil et il y aura aussi l'équipe de TV de Vie qui seront avec nous, donc, et puis le serviteur Chorakwetu, notre frère, qui sera avec nous aussi pour, à cette occasion, donc, et puis d'autres frères et sœurs d'autres villes, d'autres missionnaires. En tout cas, nous attendrons par la grâce de Dieu au moins entre 800 et 1000 personnes. Voilà, entre 800 et 1000 personnes, on va s'organiser. Il y a plusieurs, voilà, il y a le grand local et puis à côté, il y a un autre local où il y aura un écran géant. Et voilà comment on s'est organisé lors du programme qui a eu lieu en fin d'année dernière à Poitiers. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, nous sommes dans la joie. Dans la joie, pourquoi? Parce que il faut être debout pour le Seigneur, sans parler de ceux qui, nous tous qui nous mobilisons dans la prière et puis de près ou de loin pour tout ce qui est social, tout ce qui est soutenir notre prochain, tout ce qui est venir en aide à notre prochain, d'une manière comme d'une autre. Il y en a qui le font sans forcément être vus, mais Dieu le voit, Dieu vous voit et c'est lui qui vous bénit et qui vous bénira. Et puis, donc, on le fait de manière individuelle, de manière familiale et puis aussi de manière collective avec des frères et sœurs. En tout cas, ce sont des choses auxquelles il faut continuer à s'appliquer et à s'adonner, et cela est agréable au Seigneur. Jésus a dit, heureux ceux et celles qui, lorsqu'il va revenir, il trouvera debout en train de travailler, et que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Voilà. Nous voulons donc rentrer dans notre partage de ce soir. Alors, la richesse selon Dieu ou selon les hommes. Voilà. La richesse selon Dieu ou selon les hommes, frères et sœurs. Alors, je vous invite à prendre avec moi le livre de 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, on va commencer à partir du verset 1. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1. Il nous est dit ceci, « Je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Voilà. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est terrible ici, frères et sœurs. C'est terrible pourquoi? Parce que les hommes dont il est question ici, qui, dans les temps derniers, ne supporteront plus la saine doctrine, ne sont pas les païens d'abord. Ce sont d'abord les chrétiens, ce sont d'abord ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ceux qui ont cru à l'Évangile, ceux qui ont dit oui à Jésus. Et comme nous sommes dans l'épreuve de temps, où le Seigneur nous a dit qu'il revient nous chercher, mais il nous demande de nous préparer, d'être prêts tous les jours. Et du coup, comme le temps, le Seigneur tarde, enfin pour beaucoup, hein, ils se disent que le Seigneur tarde, il a dit qu'il viendra, et il est où depuis toutes ces années, tout est pareil, etc. Hein, comme la Bible dit, la nature, tout est pareil, etc. Ça, c'est à la vue des hommes, c'est sur un point de vue physique, mais sur un point de vue spirituel, tout n'est pas pareil, non. La nuit est terriblement avancée. Sur un point de vue spirituel, les ténèbres se sont terriblement, se sont épaissies. De plus en plus, les ténèbres ont pris de l'ampleur, le mal a pris de l'ampleur. Ça, c'est clair. Donc, tout n'a pas demeuré pareil, non. Tout s'est empiré, frères et sœurs, aux yeux du Seigneur. Et donc, le monde est plongé dans le mal, comme vous le savez. Et c'est pourquoi tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ brillent et doivent briller comme des flambeaux dans cette génération. Mais
Cependant, à cause de l'épreuve de temps où nous attendons le retour du Seigneur, où il faut attendre avec persévérance, avec joie, avec fidélité, dans la crainte de Dieu, mais malheureusement, à cause de cette épreuve-là, beaucoup de personnes se relâchent au fur et à mesure. Beaucoup de personnes s'endorment au fur et à mesure. Beaucoup de personnes se laissent aller au fur et à mesure. Beaucoup de personnes sont, appesanties. Hein, s'apesantissent au fur et à mesure. Et et c'est pourquoi la Bible dit que beaucoup ne supporteront plus la saine doctrine. Beaucoup ne supporteront plus la vérité, le vrai message du Seigneur qui doit donc transpercer nos cœurs, qui doit nous toucher, nous amener à la crainte de Dieu, nous amener à nous remettre en question tous les jours, nous amener à veiller tous les jours, nous amener tout simplement à une vie d'humilité où on ne se dit pas que non, c'est bon, moi je suis arrivé, j'ai tout acquis, c'est bon. Non. Une vie d'humilité qui nous pousse à veiller, à nous examiner, à travailler au quotidien pour plaire à Dieu. Et malheureusement, beaucoup ne supportent plus la saine doctrine parce que les temps de la fin auxquels il est question ici, nous y sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans ces temps de la fin. Depuis l'époque de Paul, depuis l'époque de la naissance de l'Église, nos aînés dans la foi, nos pères, dans les premières églises, tout ça, parlaient déjà de la fin des temps, parlaient déjà du retour de Jésus. À l'époque de Paul, les frères et sœurs vivaient comme si Jésus allait revenir dans les jours à venir. Jésus allait revenir dans pas longtemps. Et 2000 ans plus tard, aujourd'hui nous sommes en 2018, frères et sœurs, et nous sommes toujours en train d'attendre le retour du Seigneur. Donc, effectivement, la nuit est sérieusement avancée. L'heure est sérieusement avancée, comme la Bible dit, c'est la dernière heure. Hein? Jean, dans le premier épître, il dit c'est la dernière heure. Nous sommes en train de vivre les derniers instants, la dernière heure, frères et sœurs. Alors, à cause de cela, bien-aimés, beaucoup de frères et sœurs qui, certes, certains, au début, ils étaient bien réveillés, ils avaient l'amour de la vérité, ils avaient l'amour de la sainteté, ils avaient l'amour de la personne de Jésus-Christ, ils avaient l'amour de la vraie doctrine du Seigneur, qui n'est pas une doctrine polluée, une doctrine où il y a la compromission, une doctrine ou un message qui doit plaire aux gens, non, qui est un message, qui est le message de Dieu, qui doit nous amener à vivre une vie qui honore Dieu, à faire la volonté de Dieu. Voilà, le message de Dieu n'est pas là pour nous plaire. Au contraire, non, c'est pour nous ramener vers lui. Voilà, donc beaucoup avaient l'amour pour la vérité du Seigneur, mais au fur et à mesure que le temps avance, il y a cette lassitude, il y a cette monotonie qui s'est installée dans la vie de frères et sœurs, il y a ce côté habituel de faire les choses par habitude, etc. Pourquoi ? Parce que souvent, on n'est pas dans l'esprit. Souvent, on ne se laisse pas conduire. Souvent, on ne veut pas suivre le mouvement de l'esprit. On ne veut pas écouter l'orientation de l'esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit de Jésus qui rend délicieux la vie chrétienne, qui rend vraiment magnifique cette vie-là, ces instants que nous vivons avec le Seigneur, les réunions, les temps de prière personnelle, familiale ou avec les frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui vient rendre donc glorieuse ces instants-là, donc rendre vraiment délicieux, faire que ce soit des instants de réveil, des instants où on est dans l'esprit, on goûte aux délices spirituelles, aux délices d'en haut. Voilà. Donc, si c'est comme ça, il n'y aurait pas la monotonie, il n'y aurait pas la lassitude, il n'y aurait pas le relâchement. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure, on s'habitue à une vie charnelle, on est parfois influencé par la vie du monde, on est influencé par les habitudes ou le train de ce monde. Et après, petit à petit, la vie de Dieu, le réveil du Seigneur s'éteint. Et quand ça s'éteint comme ça, il y a d'autres personnes aussi qui tombent dans des péchés, ils ne se repentent pas sérieusement. Il y en a qui prennent goût à ces choses-là. Il y en a d'autres, c'est leur caractère qui reviennent et qui s'installe encore pire qu'avant. C'est pourquoi nous avions, selon que le Seigneur nous avait conduit à la dernière conférence, dénoncé toutes ces choses-là. Nous avions parlé du retour de l'esprit impur en ce temps de la fin.
Parce que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne vivent pas comme des chrétiens. Il n'y a pas de différence entre nous, les enfants de Dieu, entre les disciples du Seigneur et les gens du monde. Voilà, donc c'est la confusion. Voilà pourquoi la Bible dit que les temps de la fin, beaucoup ne supporteront plus la saine doctrine. Nous y sommes dans ces temps-là. Nous y sommes, frères et sœurs. On est en plein dedans parce que nous voyons ces choses autour de nous, dans les assemblées, ici et là, sur Internet. On le voit, on le sait, on le sent, que nous vivons la fin des temps. Bien-aimés, les derniers jours, hein, frères et sœurs. Et donc, ce temps-là où les hommes ne supportent plus la saine doctrine, nous y sommes. Alors, ces gens qui ne supportent plus la saine doctrine ne sont pas des païens, comme je disais. C'est d'abord ceux qui croient en Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en est-on arrivé là? Hein? Eh bien, parce que ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un fait des erreurs ou quand quelqu'un tombe dans quelque chose, s'il n'a pas l'humilité de revenir vers le Seigneur et de se soumettre au Seigneur comme avant, eh bien, le problème, c'est qu'il y en a qui ouvrent des portes, ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est spirituel, parce qu'en fait, on ne le voit pas tout de suite, mais plus tard, cela engendre un type de comportement dans notre vie. Cela engendre des caractères bien spécifiques, des agissements bien spécifiques, une espèce de goût ou d'appétit à nouveau concernant les choses qu'on a délaissées depuis longtemps. Voilà. Hein? Et ce désir de vouloir retourner à notre vomi. Voilà. Eh bien, tout ça, la frères et sœurs, ça fait que, après, quand les gens sont là-dedans, les frères et sœurs qui sont dans ce genre de choses, après, ben, quand ils lisent la parole, ou ils prennent la parole du Seigneur, ou ils entendent les messages du Seigneur, ils prennent ce qui leur arrange, ou ils acceptent ce qui leur arrange. Pourquoi? Parce que comme la parole de Dieu vise toujours nos vies, comme la parole de Dieu cible toujours nos vies, alors si moi je suis dans des choses bizarres, ou je me suis laissé aller à des choses bizarres, ou je me suis relâché, je me suis endormi, ou j'ai ouvert des portes, ou je suis à nouveau retourné à mon vomi, la parole de Dieu va commencer à me déranger. C'est ça le problème. C'est que la parole n'a jamais changé, elle est la même. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le problème, c'est qu'à cause de nos mœurs qui se sont éloignées de la volonté de Dieu, la parole de Dieu commence à nous déranger parce qu'elle cible nos caractères, elle cible notre manière de parler, elle cible notre manière de vivre, elle cible donc les péchés qu'on peut commettre ou la vie qui n'honore pas Dieu qu'on peut mener. Ça cible ça et ça dénonce ça. Alors, certaines personnes, vous savez, quand ils lisent la parole, hein, ils prennent des passages qui les arrangent. Hein? Il y en a, ils font comme ça. Seigneur, conduis-moi pendant ma méditation. Conduis-moi, Seigneur Jésus, parle-moi. Ils ouvrent. S'ils plongent les regards sur quelque chose qui cible leur vie, ils disent, ah non, 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 non. Ils recommencent. Ou alors, ils choisissent d'autres passages qu'ils préfèrent, des passages qu'ils connaissent, comme les psaumes. Ah, les psaumes. Beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, c'est les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hein? Il me mènera vers des verts pâturages. Il veille sur moi. Hein? Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà, ça nous arrange. Mais quand Dieu dit, changez votre caractère, arrêtez avec le mensonge, arrêtez avec l'impudicité, arrêtez avec la débauche, arrêtez avec le divorce, le remariage, arrêtez avec la sorcellerie, arrêtez avec la duplicité. Tout ça, ça ne marche plus. Donc, ça ne passe plus. Ça commence à nous déranger un peu. Arrêtez avec l'ivrognerie, la drogue, toutes ces choses-là. Frères, sœurs, voyez, les mauvais caractères, les disputes. Et là, maintenant, ça nous dérange. Voyez. Donc, on ne supporte plus la saine doctrine. On prend ce qui nous arrange, on laisse le reste. Nous sommes en plein dans ce temps-là. Et c'est ça qui est effrayant parce que les hommes qui ne supportent plus, les hommes et les femmes, cette saine doctrine-là, ce sont d'abord ceux qui ont dit oui à Jésus parce que cette épître qui est écrite à Timothée, donc c'est une lettre adressée donc pour les enfants de Dieu. D'accord, frères et sœurs? Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. Et la Bible dit que à cause de ça, ces chrétiens-là,
eh bien, ils se donnent une foule de docteurs. Donc, ça veut dire qu'ils choisissent leurs orateurs, les gens qui veulent écouter. Parce qu'il y en a, quand ils les écoutent, ils leur prêchent tellement la vérité que ça les cible. Ils disent, oh, on me juge. On me juge. Il y en a qui quittent les assemblées où on prêche la vérité, disent, on me juge dans cette assemblée. Mais on ne te juge pas. Les gens qui ont prêché ne te connaissent même pas. Ils ne connaissent pas ta vie, mais Dieu connaît ta vie. Comme Michée, quand il venait voir Akab, il prêchait la vérité. Akab dit, il ne me prêche que de mauvaises choses. Il me prêche que des choses mauvaises que je ne veux pas entendre. Mais là, il dit qu'à côté, il y avait plusieurs autres prophètes qui prophétisaient avec un esprit de mensonge des choses qu'Akab voulait entendre. Frères et sœurs, alors, est-ce la volonté des hommes que nous voulons ou la volonté de Dieu? Est-ce que nous cherchons à plaire à Dieu ou est-ce que nous cherchons à plaire aux hommes? Si nous aimons le Seigneur, la réponse est claire. Nous cherchons à plaire au Seigneur, nous. Parce que c'est le Seigneur qui nous a sauvés, frères et sœurs. Donc, il faut prier pour ceux qui vous prêchent la vérité. Il faut bénir Dieu, remercier Dieu pour ceux qui vous prêchent la vérité. Parce que c'est eux d'abord, ils aiment le Seigneur et ils vous aiment vous aussi. Parce que l'amour, c'est dire la vérité, dire fidèlement la parole du Seigneur. On ne doit pas l'améliorer parce que nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2018, où tu vois, le monde s'est amélioré, le monde a évolué. Donc, on doit faire évoluer la parole de Dieu. Non, Jésus reste Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. C'est à nous de changer, c'est à nous de nous remettre en question, c'est à nous de réformer nos voies. Et ce n'est pas une histoire de un jour ou deux, ce n'est pas une histoire de une semaine ou deux, ou un mois ou deux. C'est toute la vie jusqu'au retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Alléluia. Alors, cette foule de docteurs-là, frères et sœurs, que les enfants de Dieu se donnent en cette fin des temps, vous savez quoi? La Bible dit que ces docteurs-là, ils prêchent les choses qui arrangent les enfants de Dieu, les choses qui chatouillent leurs oreilles, c'est-à-dire que les choses qui leur font plaisir. Ah, j'aime quand mon pasteur me dit ce que j'aime entendre. J'aime quand le frère là, le missionnaire, l'homme de Dieu là, le bishop là, le prophète, l'apôtre là, me dit ce que j'aime entendre. Ce qui va dans mon sens, j'aime. Mais quand il vient dire, bon, pas eux, parce que ceux qui disent toujours ce qui nous arrange, ils sont corrompus. Mais il y en a qui sont corrompus, c'est-à-dire il y en a qui ont bien commencé, qui se sont détournés, et puis il y en a d'autres, ils ne sont tout simplement pas de Dieu. Ce sont des mercenaires, ce sont des loups, comme la Bible dit. Voilà, ce sont des faux prophètes dont la Bible parle, des faux docteurs. Parce qu'un vrai docteur, un vrai prophète a une mission. La mission, c'est quoi? C'est dire ce que celui qui lui a envoyé lui a dit de dire. Dire ce que celui qui l'a envoyé lui a demandé de dire. Donc, Dieu rend son front dur pour ne pas qu'il puisse être intimidé par les hommes ou les femmes, ou par leurs menaces, ou par leur lassitude, ou par leur réaction, si ça les plaît ou pas. Non, il va, parce qu'il est saisi par l'Esprit, dire, prêcher, proclamer les oracles de Dieu comme Dieu lui a demandé de dire. Et ceux qui ouvreront leur cœur et changeront leurs mœurs, réformeront leur voie, le Seigneur va les accueillir. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, séparez-vous, mon peuple, sortez du milieu de Babylone, du milieu de ce monde de confusion, du milieu de péché, du milieu de toutes sortes de mauvaises choses, et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, frères et sœurs. Alors, ceux-là, Dieu va les accueillir. Mais ceux qui se braquent, vous savez ce qui va se passer? Ils vont s'en prendre à ces messagers-là. Ils vont commencer à critiquer les frères qui prêchent la vérité. Ils vont commencer à critiquer les frères, les missionnaires, les serviteurs, les servantes qui prêchent la vérité. Oubliant ainsi qu'ils sont en train de combattre celui qui les a envoyés. Ils sont en train de combattre l'Esprit de Dieu qui agit en eux, malheureusement. Et c'est ce qui se passe. Et une de ces plus grandes séductions-là, c'est ce faux message qui va dans le sens des chrétiens, cette fausse richesse. Voilà. Pour ça, ce soir, on parle de la richesse selon Dieu ou la richesse selon les hommes. La richesse selon Dieu, déjà, c'est la vérité. Ça, on va le voir. La richesse selon les hommes, c'est la richesse donc physique. Donc, la richesse mondaine. Donc, lié à tout ce qui nous entoure, quoi. Alors que la richesse de Dieu est liée à ce qui est dans l'esprit, ce qui est en Jésus-Christ.
frères et sœurs. Alors, la Bible dit qu'en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de richesses, toutes sortes de bénédictions. Et ces richesses-là, qui sont les richesses de Dieu, sont incompréhensibles. Les richesses de Christ sont incompréhensibles pour ceux qui n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas le comprendre. Regardez ce que la Bible dit, frères et sœurs. Romains. Et d'abord, Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, les richesses incompréhensibles de Christ. Il y en a qui veulent des richesses, il y en a qui s'estiment avoir des richesses, il y en a qui croient qu'ils sont enrichis, ils sont dans la joie, et puis ces docteurs-là leur prêchent que les richesses selon Dieu, c'est régner dans ce monde, avoir un bon travail, avoir une grosse maison, de l'argent, avoir une bonne santé, des beaux vêtements, une bonne réputation. C'est ça la richesse. Donc, régner maintenant, le royaume maintenant, hein, ce mouvement-là, comment on appelle ça? Ce mouvement, le message de prospérité, là, le royaume maintenant, régner maintenant, hein, où beaucoup de chrétiens sont engagés, beaucoup de chrétiens sont vautrés là-dedans, beaucoup de chrétiens se retrouvent là-dedans et ils croient que c'est normal. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de susciter des hommes et des femmes partout dans le monde pour proclamer le retour des cœurs au vrai Dieu et au vrai message. Jacques dit que votre joie se change en tristesse. Bien-aimés, hein? Réalisez votre misère. Soyez dans le deuil. Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur afin que Dieu puisse vous élever, puisse vous pardonner, puisse nous aider. Mais nous, on est là, on se comporte comme si le royaume c'est maintenant, comme si tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est ça. Donc quand on a les choses de ce monde, des belles voitures, des maisons, une bonne réputation, tout le monde qui nous acclame, là on est des bons chrétiens, tout ça là, eh ben, on a la santé, donc on a des vêtements, on a tout ce qu'il faut, on a l'argent. C'est quoi cette chrétienté-là? La chrétienté d'aujourd'hui, c'est quand j'ai une bonne santé, là Jésus-Christ est Seigneur. Alors que Paul, par exemple, bien aimé, il souffrait d'une écharde. Il a plusieurs fois demandé à Dieu de lui enlever. Dieu lui dit non, ma grâce te suffit. Est-ce qu'il pouvait se détourner du Seigneur, dit Seigneur, tu guéris les autres, tu aides les autres, mais pourquoi moi tu me laisses comme ça? Paul avait compris que la richesse de Christ va au-delà de ce qu'il peut ressentir physiquement. Ce n'est pas une richesse où l'accent est mis sur les sensations ou sur le ressenti. Non, c'est bien au-delà de ça, frères et sœurs. Bien au-delà de ça, parce que vous allez voir, on va voir dans la parole du Seigneur, l'église de Laodicée qui caractérise, qui représente la chrétienté de cette fin des temps, les croyants de cette fin des temps. Eh bien, qui croient être riches, qui croient être dans l'abondance, et Dieu leur dit, vous êtes pauvres, aveugles, nus, misérables. On va le voir. Alors, nos faux docteurs là, nos faux prophètes, qui nous chatouillent les oreilles, eux ils disent non, Dieu est avec vous, Dieu est bon, hein? Comme dans la religion on dit, hein? Que la paix de Dieu soit avec vous et avec votre esprit, rentrez dans la paix du Seigneur, hein? Que la bonté du Seigneur soit avec vous. Voilà, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette chrétienté-là? C'est pas ça Jésus, frères et sœurs. Non, ah non. Nous avons affaire au Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, l'univers entier. Et Paul dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce message n'est pas pour nous inspirer la peur de Dieu, non, mais la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quelque chose auquel le Seigneur nous appelle tous, la crainte de Dieu. Alléluia. On ne peut pas s'amuser avec notre éternité comme ça. Notre éternité, vraiment bien aimée, est en porte-à-faux, hein, est hypothéquée. On ne se rend pas compte. Le malin est en train de nous voiler avec tous ces serviteurs qui nous chatouillent les oreilles. Tous ces frères qui aiment nous dire des flatteries. Oh frère, tu prêches bien. Oh frère, quand tu prêches, vraiment, je suis content. Quand tu chantes, ma soeur, oh vraiment, mes oreilles, oh là là. Mon frère, quand tu exhortes, vraiment, mes oreilles, vraiment, des sensations. Voilà. Ce sont donc, c'est que eux, ils sont dans des sensations. Ils sont à la recherche des sensations ou des effets spéciaux, comme les païens qui font le cinéma avec les effets spéciaux. Mais la marche avec le Seigneur, ce n'est pas les effets spéciaux, ce n'est pas les sensations. Non, c'est la vie de l'esprit. On va voir, frères et sœurs, c'est autre chose. Waouh!
Dieu voulant, je crois que parce que pendant que je venais tout à l'heure, frères et sœurs, sur la route, le Seigneur me parlait de ça, il me parlait de ça. Il y a une partie qu'on va évoquer ce soir, on va mettre l'accent sur l'église de Laodicée, donc les chrétiens, les disciples de cette fin des temps. Donc, ce mouvement de chrétiens soi-disant, corps de Christ, hein, qui disent qu'ils sont sur Internet, mais le corps de Christ n'est pas sur Internet. Le corps de Christ n'est pas sur Internet. Hein? Tous ces églises, tous ces bishops, tous ces faux chrétiens, tous ces polémiques, il y en a qui créent des buzz sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, et puis ils disent que c'est le corps de Christ. Hein? Mais quel corps de Christ? Quel corps de Christ? Il y a le corps de Christ selon les hommes, mais il y a le corps de Christ selon Dieu. Ceux qui appartiennent vraiment à Dieu, Dieu seul les connaît. Alors moi, je préfère que Dieu me dise qu'il me connaît, plutôt que les autres chrétiens ou les autres personnes ou les pasteurs, les bishops, tout ça disent qu'ils me connaissent ou que, frère, on est dans un temps où il faut sauver sa peau. Tu te bats pour sauver ta peau, ben, ce n'est pas se battre en faisant des efforts, non, en ouvrant les yeux face à la réalité. Où suis-je? Je suis dans le sommeil, je suis dans la distraction, je suis dans le péché, j'ouvre les yeux, je cours vers Jésus, au secours Seigneur, aide-moi. Et ses bras sont tendus vers nous. Hein? Sa main glorieuse est tendue vers nous. Tu saisis sa main et tu prends ta femme et tes enfants, tu les emmènes avec toi. Tu prends ta famille, tes frères et sœurs, tes parents, tous ceux qui veulent la vie éternelle, et vous allez tous ensemble vers le Seigneur. Et là, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui est content de nous, pas forcément les hommes. Pas forcément nos églises, ceux que nous côtoyons, ceux avec qui nous travaillons, même certaines personnes de notre famille, etc. Non, ce n'est pas la volonté des hommes que nous cherchons. Alléluia. Frères et sœurs, voyez, on est dans ce temps-là. Beaucoup sont dans une vie qui n'honore pas Dieu et ils se confortent dedans, ils se plaisent dedans. Voyez, ils se plaisent dedans, ils ne se rendent pas compte. Alors qu'ils sont séduits, eux, ils croient qu'ils vont sortir de là eux-mêmes. Mais pour sortir, tu es comme dans une boue. Vous voyez du sable mouvant. Quand on tombe dedans, tu continues à t'enfoncer. Comme si tu es dans du caca, tu n'arrives pas à te relever. Il faut que quelqu'un d'autre, une main qui vient du ciel, vienne te sortir de là. Parce que les hommes ne peuvent pas. Si tu es en train de t'enfoncer dans du sable mouvant ou dans une boue, hein, si un homme vient, il va s'enfoncer lui aussi. Si des hommes viennent, ils vont aussi s'enfoncer. Donc, il faut une aide qui vient d'en haut. Il faut que la main vienne du ciel. Et là, quand tu saisis cette main-là, elle te sort de là. Frères, sœurs, l'heure est de faire son choix. Le temps est venu, il faut faire son choix. Bien-aimés. Et regardez, Éphésiens chapitre 3. Parce que nous avons des gens avec qui nous avons commencé la prière, qui ont abandonné, qui ont été piqués par des mouches, qui ont été piqués par Belzébul, bien-aimés, hein? Donc qui ont été piqués par l'esprit de cette fin des temps, c'est-à-dire l'esprit de croire en Dieu, mais d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Voilà, ça c'est l'esprit de cette fin des temps. C'est-à-dire qu'on croit en Dieu et on se rassure un peu notre conscience, mais on ne le vit pas pleinement. Or, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit à 100% pour lui. On va le voir parce que Dieu lui-même dit, il dit à l'église de Laodicée, il dit, tu es ni chaud, ni chaud, ni froid. Hein? Tu es tiède. Il dit, donc, tu es entre les deux. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Hein? On va le voir, frères et sœurs. Alors, la richesse selon Dieu ou selon les hommes? Alors, tous ces chrétiens-là, quand vous leur parlez, oh, l'Éternel m'a béni. L'Éternel m'a béni, comme j'ai entendu, hein, dans ce mouvement-là. Donc ICC, tout ça là, il y a un pasteur qui soi-disant qui a dit, il y a un prédicateur qui a dit une fois, il a dit, moi je roulais dans une vieille voiture, hein, il dit que ce monsieur roulait dans une vieille voiture, et puis donc il a dit, ça c'était pas la bénédiction de l'Éternel, parce que ça tombait en panne souvent, tout ça là, c'était pas la bénédiction de l'Éternel. Par contre, hein, quand j'ai eu une nouvelle voiture, hein, donc je l'ai achetée cher, tout ça, et ça c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc cette voiture-là ne tombe pas en panne, ça roule bien, c'est confortable, c'est une bonne marque et les chaises sont de belles couleurs. Donc, pour eux, la bénédiction de l'Éternel est rabaissée à une voiture de qualité ou pas, hein, à des vêtements, à de l'argent, à une maison. Donc je me dis, mais comment est-ce que le malin a pu réussir à emmener les chrétiens à un niveau de bassesse comme ça? Alors que les choses de la vie de tous les jours, nourriture, maison, voiture, vêtements, tout ça,
travail, même mariage, même les enfants. Jésus a dit, faites d'abord la volonté de Dieu et tout ça, il vous le donnera par-dessus. Parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Jésus nous a enseigné ça dès le départ parce qu'il sait que nous, les êtres humains, on aime se tracasser pour ce genre de choses. Il a dit, votre Père sait que vous avez besoin de manger, votre Père sait que vous avez besoin de vous vêtir, d'être sous un toit, d'avoir tout ce qu'il faut, l'argent, tout ça là. Votre Père sait que vous en avez besoin, d'avoir un mari, une femme, des enfants, tout ça. Mais cherchez la justice et le royaume de Dieu et tout ça vous sera donné par-dessus. Mais l'église de Laodicée, c'est non. Jeûnez 21 jours à sec pour avoir ça. Jeûnez 7 jours, jeûnez 3 jours pour que Dieu vous donne le travail, pour que Dieu vous donne le mariage, pour que Dieu vous change votre voiture. Donc, vous passez d'une petite marque à une grosse marque ou d'une voiture, donc une 205 à une autre chose. Frère, je dis, mais c'est quoi cette chrétienté-là? Hein? Oh, j'ai souvent des maux de tête, j'ai souvent des migraines. Oh, je ne sais pas si le Seigneur est vraiment dans ma vie. Mais c'est quoi cette chrétienté? Hein? C'est quoi cette chrétienté-là qui est limitée à nos sensations, à notre émotion, à notre santé, à notre manger, à notre vêtu, à notre frère, sœur? Comment pouvons-nous rabaisser Jésus à ce niveau-là? Voyez? Et voyez, ça c'est la richesse des hommes. La richesse selon les hommes, c'est quand tu as tout ça là tu es bien. Là, ces chrétiens-là disent, moi Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, mais toi, ça tarde, tout ça, mais moi Dieu m'a béni. Mais toi, pendant que toi tu crois que la bénédiction de Dieu, c'est d'abord manger et boire, avoir le mariage, avoir une maison, avoir une voiture qui coûte un peu cher. Quand toi tu crois que c'est ça la bénédiction de Dieu, mais moi j'ai compris autre chose. La bénédiction de Dieu d'abord, c'est Jésus-Christ dans ma vie. D'abord, Jésus-Christ dans ma vie, il va m'emmener la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. On va le voir, frère. On va le voir, frères et sœurs. Je suis tout excité là parce que vous savez, quand l'Esprit nous saisit comme ça, on se dit, waouh, quel temps de confusion dans lequel nous vivons. Mais c'est magnifique, c'est merveilleux, frères et sœurs, de proclamer la parole du Seigneur pour que nous-mêmes, déjà, nous fassions notre choix et que les enfants de Dieu aussi entendent qu'ils fassent leur choix aussi. Parce que nous ne parlons pas de nous, nous voulons parler du Seigneur et de sa parole et de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, Éphésiens 3, 8, il nous a dit ceci, cette grâce, donc, dis-je, m'a été donnée à moi qui suis le moindre de tous les saints pour annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. Voilà. Paul dit que Dieu lui a fait grâce d'annoncer parmi les gentils ou les païens les richesses incompréhensibles de Christ. Waouh! Les richesses incompréhensibles de Christ. Bon, incompréhensible pour ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ. Eux, ils vont dire, mais je ne vois pas en ça une richesse. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de travail, tu n'es pas encore marié. Hein? Et tu dis que tu es riche. Dis non, mais regarde, moi j'ai une maison qui fait 100 mètres carrés. Moi, je suis béni. Toi, tu habites dans un appartement, tu n'es pas béni. Waouh! Franchement, mais quelle confusion, quel décalage. Donc, toi, tu crois que la richesse de Dieu, c'est l'autre habite dans une maison, l'autre dans un appartement, l'autre a 2 voitures, l'autre a seulement une voiture, mais qui n'est pas une bonne marque. Donc, quel décalage, je me dis, mais c'est impressionnant. Waouh! Et beaucoup de chrétiens sont dans cet évangile-là. Et Dieu les vomit, Jésus les vomit. C'est l'église de Laodicée. Et c'est ces gens-là qui diront, mais Seigneur, j'allais à la prière tous les jours. J'ai évangélisé pour toi. J'ai fait des choses pour toi. Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils suivaient un autre évangile. Frères et sœurs, c'est ça la vérité. Bien-aimés. Parce que les richesses de Christ, ce n'est pas les mêmes richesses que les hommes. Hein, on va le voir. Donc prenons tout de suite l'église de Laodicée. La richesse selon Dieu ou la richesse selon les hommes. Apocalypse chapitre 3. Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Oh, frères et sœurs, il y a la présence du Seigneur, c'est magnifique. Vous savez, l'évangile de Dieu, hein, la parole du Seigneur est vivante. Hein?
La parole du Seigneur est vivante, plus tranchante qu'une épée, quelconque à double tranchant. Frères et sœurs, la parole du Seigneur est vivante et quand l'Esprit du Seigneur nous conduit à le partager, même vous qui suivez là où vous êtes, votre cœur d'enfant de Dieu tressaillit, votre cœur d'amoureux, amoureuse du Seigneur tressaillit, frères et sœurs. Alléluia. Waouh. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. La richesse selon Dieu ou selon les hommes. Voilà. La richesse selon les hommes, c'est l'église de Laodicée. Parce que nous parlons aux chrétiens, nous parlons aux enfants de Dieu, aux disciples. C'est l'église de Laodicée. Mais la richesse selon Dieu, c'est Christ d'abord lui-même, Jésus-Christ d'abord lui-même. Et nous allons voir tout ce que Jésus emmène dans notre vie. Donc voyons d'abord l'église de Laodicée. Quand nous voyons tous ces chrétiens sur Internet, tous ces chrétiens en Europe, ici aux États-Unis, en Afrique, dans les îles, tout ça, qui se disent, oh, moi je suis chrétien, moi je suis enfant de Dieu, moi Dieu m'a béni, moi Dieu... Et leur bénédiction, c'est seulement les choses matérielles, là. C'est que ça, là. Mais vous n'allez pas voir la vie de crainte de Dieu, vous n'allez pas voir la vie de sainteté en eux, vous n'allez pas voir la joie de l'esprit en eux, la paix de l'esprit en eux, la haine du mal. Non, tout ça, ils ne se séparent pas du mal. Quelqu'un qui est vraiment béni par Dieu, c'est quelqu'un qui, il voit le mal, donc les mauvaises choses, il a attiré vers les mauvaises choses, il a la haine, il a le dégoût de ça. Ça, c'est un homme béni. Ça, c'est une femme bénie. Hein? Même si son cousin, sa cousine, sa famille, ses frères avec qui ils ont commencé à prier, eux, ils se détournent du Seigneur, ils s'en vont. Lui ne les suit pas. Elle ne les suit pas et reste ferme à son Dieu. Ça, c'est un homme béni. Hein? Regardez les prophètes, Élie, tout ça là. Hein? Est-ce qu'ils étaient habillés en costard cravate? Est-ce qu'ils étaient dans des grosses voitures? Ils n'avaient même pas de maison. Ils étaient comme le maître lui-même. Jésus a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Un jour, arrivant avec les disciples, il voulait rentrer dans une ville. Il a demandé aux disciples d'aller demander s'il y avait une chambre de disponible là-bas. Hein? Dans un hôtel. Ils ont été là-bas. Ils ont dit, non, il n'y a pas de place ici. Pour Jésus, tout ça, il n'y a pas de place ici. Les disciples étaient tellement fâchés. Ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel pour qu'il les consume? Comment est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils n'ont pas une place pour toi? Jésus dit, non. Jésus, la Bible dit qu'il a repris les disciples. Il a dit, je ne suis pas venu pour perdre les hommes. Hein? Il dit que ce n'est pas grave s'il me méprise. Ce n'est pas grave s'il ne réalise pas ce qu'il y a de Dieu en moi. Ce n'est pas grave s'il me juge selon l'apparence. Mais moi, je suis venu avec une mission pour libérer les captifs, pour éclairer les vrais enfants de Dieu, les fils et les filles d'Abraham, pour qu'ils retournent vers leur père. La descendance d'Adam. Alléluia. Frères et sœurs. Donc, Jésus n'était pas là à rouler dans une grosse voiture, grosse maison, attirer le regard de tout le monde, parce que la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. C'est pour ça que Judas a dit, celui à qui je donnerai le baiser, c'est lui, Jésus-Christ. Vous le saisirez le jour où Judas est venu le trahir. Parce que ça veut dire que Jésus était là avec les autres, on regarde comme ça, on n'avait pas forcément à reconnaître que c'est lui, Jésus. Hein? Jean-Baptiste, pareil. Donc, Élie, c'était des hommes et des femmes. Donc, c'était des hommes de combat, des hommes de désert, des hommes d'esprit. Ils apportaient la vie aux autres. Eux-mêmes, ils souffraient. Ce n'était pas évident leur vie, tout ça. Mais ils ne regardaient pas leur apparence. Ils ne regardaient pas leur apparence. Ils réagissaient comme le Seigneur lui-même. Il dit, tant que la vie de Dieu jaillit en moi et Dieu la donne aux autres, c'est ça ma joie. C'est ça ma richesse. Alléluia. Mais regardez nous aujourd'hui, nos pasteurs aujourd'hui. Vous rentrez dans une église, tu vois des chaises devant. Tu sais déjà, c'est lui le pasteur là-bas, avec sa femme et ses enfants. C'est lui le bishop, c'est lui l'apôtre là-bas. Frères, sœurs. Et les chrétiens, vous allez aussi dans ces églises-là. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là-dedans. Vous voyez les soi-disant hommes de Dieu, missionnaires, ils sont là, ils sont comme des stars, quoi. Ils sont comme des stars. Ils ont des gardes du corps. Ils ont des gardes du corps, pour leur parler, c'est compliqué. Ils ont un salaire. Hein? Ils ne travaillent même pas, ils ont un salaire, voiture de fonction, maison payée par l'église. Ils demandent la dîme aux gens. Tout ça, frères, sœurs. Que le Seigneur nous éclaire. L'église de Laodicée. Et puis les chrétiens aussi viennent, bonjour homme de Dieu, bonjour homme de Dieu. Ils ne savent même pas que les hommes de Dieu, c'est tout ce que l'Esprit de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont hommes de Dieu. Homme de Dieu, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Mais un chrétien qui vient de donner sa vie aujourd'hui à Jésus, qui a reçu Jésus, le Saint-Esprit, qui a été baptisé, c'est un homme de Dieu.
parce qu'il appartient à Dieu. Mais nous, on aime avoir une foule de docteurs, une foule de stars, des gens qui nous dominent, quoi. Comme le peuple d'Israël avait demandé à l'époque de Samuel le prophète. Nous sommes fatigués que ce soit seulement Yahweh qui règne sur nous. Nous voulons un roi comme les autres nations. Voilà, nous aussi les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça. Nous voulons un dirigeant, nous voulons un bishop, nous voulons un apôtre, un pasteur, nous voulons ceci. Et après, bonjour homme de Dieu, oui homme de Dieu. Et on veut faire une bonne mine devant ces gens-là et devant le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Frères et sœurs, l'église de Laodicée. Laodicée, tout est dans les apparences. Laodicée, c'est les bling-bling. Vous voyez comme l'esprit de ce monde-là. Grosse marque. Oh, moi, je m'habille avec la marque. Moi, tu as vu mes vêtements. Tu as vu ma maison. Tu as vu mes enfants. Tu as vu mon travail. Tu as vu mes frères. Tu as vu ce que je suis. Ça, c'est Laodicée. Tout est dans l'extérieur, dans ce qui frappe les regards, l'orgueil de la vie. Mais la richesse, selon Dieu, est, bien aimé, cachée dans le cœur. Comme la Bible dit dans 1 Pierre 3 que la beauté des filles d'Abraham, c'est cet esprit. Donc, la beauté d'un esprit doux et paisible, d'une vie de sainteté, qui est d'un grand prix devant Dieu. Or, nous aussi, devant Christ, nous sommes l'épouse, nous sommes comme des femmes devant le Seigneur. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc, nous devons avoir cette beauté intérieure-là. La beauté de l'esprit doux, la sainteté de Dieu, la justice. On va voir ça, frères et sœurs. Et ça ne se voit pas physiquement d'abord, parce que c'est caché. Mais alors, quand on parle, quand vous vous approchez des vrais enfants de Dieu, quand vous les écoutez parler, quand vous les côtoyez, il y a un parfum qui se dégage. Waouh! Tu dis, mais le frère là, la sœur là n'est pas comme les autres. Ces personnes-là ne sont pas comme les autres. Mais Laodicée, c'est des pubs et des pubs, tout est dans le frapper le regard. Regardez. Mais c'est Laodicée là, dès qu'un démon attaque, donc ils sont possédés comme pas possible. Ils ne font que de faire de cauchemars. Ils souffrent. Mais la richesse selon Dieu, quand Christ est là, la vie de Dieu est là, la sainteté de Dieu est là, frères et sœurs, c'est le règne de Dieu qui est là. Même si tu es attaqué, frères et sœurs, parfois tu te réveilles seulement, tu rappelles la défaite à l'ennemi, à ceux qui t'attaquent aux sorciers, que mon Seigneur et mon Maître vous a vaincu à 2000 ans. Tu te rendors paisiblement, tu ronfles, tu te réveilles le lendemain en forme pour aller travailler. Alléluia. Pendant que un sorcier, il voit une mouche dans la maison, il dit c'est un sorcier. Il voit un cafard dans la maison, un araignée dans la maison, il dit c'est un sorcier. Ça, c'est l'église de Laodicée. Ils sont dans ce qui frappe les regards. En même temps, ils ont peur de moindre truc, ils tremblent. Voilà Laodicée. Il n'y a pas l'onction dans l'église de Laodicée. Il n'y a pas le règne de Dieu dans l'église de Laodicée. Il n'y a pas le réveil véritable selon Dieu dans l'église de Laodicée. Apocalypse 3, 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc Laodicée, ça peut être une église bâtiment, ça peut être une institution, ça peut être donc un individu, ça peut être un groupe d'individus ou une mentalité. Vous voyez, tout ça là. Donc, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà, ou bouillant. 16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche. Voilà Laodicée. Je suis riche. Je suis dans l'abondance physique ou matérielle. Tout ce qui est extérieur, quoi. Et je n'ai besoin de rien. Comme beaucoup de gens disent quand on leur parle de Jésus. Non, Jésus c'est pour les galériens. Moi j'ai un travail, j'ai un compte en banque bien garni, j'ai une famille, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de Jésus. Voilà. Je suis riche, je suis dans l'abondance, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas, là Dieu dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà. L'église de Laodicée, ou les chrétiens qui ont la mentalité de Laodicée,
ils sont nus devant Dieu. Devant les hommes, ils ont des gros vêtements, ils sont costards, cravates, ils ont des belles voitures, tout ça là, hein, bien aimé, bien vêtus, grosses marques. Mais Dieu, quand il les regarde, il les voit nus. Ils ne sont pas habillés. Ils ne sont pas habillés. Mais vous les regardez, gros, voilà, tout est dans l'apparence, quoi. Mais Dieu dit qu'ils sont nus. Ils sont aveugles, les yeux fermés. Hein? Ils sont misérables, malheureux. Et le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Voyez? Tu deviennes riche, la richesse selon Dieu. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et doindre tes yeux de collyre afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Si vous êtes du Seigneur, vous avez commencé à être touché par l'esprit de Laodicée, la richesse selon les hommes, l'apparence, tout ce qui est donc régné maintenant, la vie de prospérité, l'évangile de prospérité là, lié à la terre. Si vous avez été ou vous êtes touché par ça, sortez de là. Le Seigneur dit, je reprends ce que j'aime. Je châtie ce que j'aime. Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Si tu te repens, tu reviens vers ton Père pour désirer la vraie richesse qui est d'abord Jésus-Christ et tout ce qu'il emmène. Bien aimé, nous allons le voir. Eh bien, Dieu va t'accueillir. Vaut mieux que Dieu dise que tu es vêtu. Tu n'es pas nu. Et que les êtres humains disent, mais tu es un galérien, mais tu nous fais de la peine. Mais Dieu dit, toi, tu ne me fais pas de la peine. Tu es riche, bien vêtu, rempli d'onction. Frères, sœurs, c'est ça. Alléluia. Souvenez-vous de l'homme riche et Lazare. La Bible dit que Lazare était pauvre, l'homme riche était riche. Hein? Mais riche financièrement, peut-être matériellement, mais aussi dans sa manière de vivre. Il profitait de sa vie de faire n'importe quoi. Mais Lazare, lui, bien aimé, il savait s'abstenir de tout ce que son Dieu n'aime pas. Lazare savait faire la part des choses. Ce que Dieu aime, Lazare aime ça aussi. Ce que Dieu n'aime pas, Lazare se détourne de ça aussi. Frères, sœurs. Mais quand ils sont morts, il y en a un qui est parti dans les tourments, mais l'autre qui est parti dans la gloire. Hein? Je préfère que Dieu soit content de moi plutôt que tout le monde entier soit content de moi. Je pense que c'est le cas aussi pour toi, ma soeur, mon frère, si tu es vraiment du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit content de toi plutôt que tout le monde t'acclame, tout le monde te fasse des flatteries, des choses qui te font plaisir. Alléluia, frères et sœurs. Voyez? Et on dit, l'église de Laodicée, c'est ça. Il dit que cette église-là, l'église apostate, l'église bien-aimée corrompue, qui n'aime pas le message de la vérité, qui n'aime pas la sainteté. On dit cette église-là, hein, qui a la richesse selon les hommes, cette église-là est nue. Ces chrétiens-là, parce que comme je vous ai dit, Laodicée, ça peut être un ensemble de personnes ou un individu, donc un homme ou une femme, ou une mentalité qu'on a. Amen. Donc vous pouvez sortir d'une assemblée bâtiment ou d'un groupe de chrétiens, mais si cette mentalité est en vous, ça va continuer à se manifester. Voyez, c'est pourquoi le Seigneur, quand il vient, c'est pour d'abord ôter ça de notre vie. Voyez, donc Laodicée, les chrétiens ou les chrétiennes, les enfants de Dieu touchés par cet esprit-là, donc ils sont nus après. Ils sont aveugles, c'est-à-dire qu'ils sont dans la confusion. Ils ne reconnaissent plus le vrai message du Seigneur. Ils sont ballottés ici et là dans d'autres messages, embrouillés. Et le message de la crainte de Dieu ne les intéresse plus trop, frères et sœurs. Et ils sont misérables, malheureux. Donc, esclaves, quoi. Voyez? Ils sont esclaves sur le plan spirituel. Quand le malin veut les faire souffrir, il veut les écraser, il le fait. Frères et sœurs. Mais la richesse selon Dieu maintenant. Frères et sœurs, regardez ça. Hein? Romains. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Romains, frères et sœurs, chapitre 14. Romains, chapitre 14, le verset 17. Alléluia. Romains chapitre 14, le verset 17. La richesse selon Dieu ou la richesse selon les hommes? Dieu voulant, samedi lors de la réunion de réveil, nous allons continuer ce message, mais un autre aspect encore, parce que le Seigneur me parlait de ça tout à l'heure. Et donc ce soir, on évoque donc on met l'accent sur l'église de Laodicée. Samedi, si le Seigneur le permet, à moins qu'on soit conduit autrement, mais si le Seigneur le permet, je pense que cette semaine-là, on prie dans ce sens. On va parler de la richesse du Seigneur, bien aimé, en long, en large. Je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien.
Alléluia. Donc, Romains chapitre 14, le verset 17. Romains chapitre 14, le verset 17, frères et sœurs, il nous a dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas la viande et le boire, mais il est justice, paix, joie par le Saint-Esprit. Voilà. Quand on parle de la richesse de Dieu, frères et sœurs, ou la richesse selon Dieu, on voit d'abord Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la richesse de Dieu pour nous. Parce qu'en lui, nous avons toutes choses, nous avons tout pleinement en lui, selon ce que la Bible dit. Et quand Jésus est là, eh bien, il y a le royaume de Dieu qui est là. Quand Jésus est dans notre vie, ben, le royaume de Dieu est dans notre vie aussi. Et la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas la viande et le boire, donc ce n'est pas tout ce qui, comme on l'a dit tout à l'heure. Oh, moi je mange bien, donc je suis béni. Moi je m'habille bien, donc je suis béni. Moi j'habite dans un pavillon, donc je suis béni. J'habite pas dans un appart, j'habite pas. Frère, sœur, hein? Moi j'ai 2 voitures, nous on a 3 voitures, vous avez seulement un. Donc, vraiment ma sœur, que Dieu ait pitié de toi, hein? Mon frère, que Dieu te bénisse vraiment. Hein? Mais nous on est bénis, regarde. Hein? Non, c'est pas ça d'abord. La Bible dit c'est pas ça d'abord. Hein? Ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas tout ce qui est extérieur, quoi. C'est d'abord la justice. Voilà la richesse de Dieu. Une des conséquences de la richesse de Dieu, c'est la justice, la sainteté. Frères, sœurs, vous avez remarqué comment c'est de plus en plus dur d'être dans la sainteté en cette fin de temps? Vous avez remarqué comment c'est de plus en plus difficile de marcher dans la sanctification en cette fin de temps? Voilà. Pourquoi? Parce que la sanctification, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que le malin, les démons, les sorciers, tout ça, même ce monde dans lequel nous vivons, réclame ça. Ils veulent nous ôter ça pour nous donner une vie de dépravation, une vie qui n'honore pas le Seigneur, quoi, une vie de saleté. Voyez? Et les vrais enfants de Dieu ont une force qui sort de nulle part, enfin sur le plan physique, hein, mais qui vient d'en haut. D'auprès de leur Père et leur Seigneur Jésus-Christ qui habite en eux en même temps. Jésus leur donne cette force-là, frères et sœurs, de mener une vie de sainteté, pas par galère ou par, en se plaignant, bien-aimé. Hein? Non, c'est dans la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est la richesse de Dieu. Mais Laodicée n'a pas ça. Les chrétiens ou les pasteurs, les églises de Laodicée, ils n'ont pas ça. La mentalité de Laodicée, il n'y a pas ça, frères et sœurs. Et la richesse selon Dieu, c'est ça, la justice. C'est-à-dire que quand, bien aimé, regarde, tu es tenté, tu as eu une période, une position, une situation où tu devais pécher, ou t'énerver, ou te braquer. Tu dis, quelqu'un m'a blessé, il m'a mal parlé, ce qu'il m'a dit là, ça m'a blessé. Tu devais te braquer normalement et lui en vouloir, mais tu sens en toi le Saint-Esprit te dit non. Pardonne, supporte-le, pardonne-le. Hein? Libère ton cœur. Et quand tu ne tombes pas dans le piège de péter un plomb, ne vois-tu pas que c'est une victoire? À ce moment-là, il y a une joie que nous éprouvons. Il y a une joie qu'on éprouve, ne peuvent le sentir que ceux qui le vivent. Il faut le vivre pour comprendre la joie que ça fait. Quand tu remportes une victoire où on t'avait tenté, tu devais il y avait des tentations, des situations, tu devais baisser les bras, tu étais un peu affaibli, tu as eu une épreuve, ça devait t'atteindre, mais tu es resté forte, les yeux fixés sur le Seigneur. Après, tu sens une joie, tu sens une réjouissance en toi, une paix, une joie de l'esprit qui ne dépend pas de la circonstance. C'est la joie du Saint-Esprit, frères et sœurs. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que la présence du Seigneur Jésus en nous, le royaume de Dieu en nous, c'est la justice, la paix, la joie, mais pas charnelle. Que non, oh là là, j'ai touché une grosse paye ce mois-ci, j'ai eu le double de ma paye, donc je suis dans la joie. Ce n'est pas cette joie-là, non. C'est une joie, donc surnaturelle, qui fait que même si j'ai tout, même si j'ai rien, j'éprouve cette joie-là. Ce n'est pas une joie qui dépend de quelque chose que j'ai eu dans le monde ou quelque chose qu'on m'a donné physiquement. J'ai eu du boulot, on m'a signé un CDI ou les frères et sœurs m'ont fait ci, m'ont fait ça. Je suis dans la joie. Ce n'est pas cette joie-là. C'est la joie que déclenche l'Esprit de Dieu en toi.
Et cette joie-là, tu ne le ressens pas devant tout le monde, mais tu le ressens vis-à-vis de ton Père, vis-à-vis de ton Dieu. Quand tu es devant lui, tu ressens cette joie-là, tu ressens cette paix-là. Et quand tu vas à gauche, à droite, au travail, je ne sais pas où tu es, tu sens en toi cette joie-là, cette paix-là qui te permet de l'aimer encore et encore davantage. Waouh! Frères et sœurs, la richesse selon Dieu. La vie de sanctification, c'est un trésor. C'est du luxe. Oui, c'est du luxe selon Dieu, pas selon le monde. Selon le monde, le luxe, c'est, comme je vous dis, tout ce qui est, vous avez compris, comme je radote, nous radotons, nous répétons, comme Paul le dit, je me lasse de vous dire les mêmes, de vous écrire les mêmes choses, parce que cela est salutaire pour vous. Frère, on va radoter jusqu'au retour du Seigneur, on va répéter, mais avec une onction nouvelle à chaque fois. Ça, c'est le secret du Seigneur. Avec une onction nouvelle à chaque fois, qui fait que les mêmes choses, tu as déjà entendu ça plusieurs fois, tu as déjà lu ça, mais ce jour-là, quand tu l'entends comme ce soir, ça fait quelque chose d'autre en toi. Ça te déclenche un autre effet en toi, parce que le Saint-Esprit vient rendre ça encore plus délicieux. Mes frères et sœurs, alléluia. C'est terrible, mes frères. Le Seigneur est vivant. Voyez? Donc, la sanctification, cette vie de justice-là. Tu as fait quelque chose de mauvais ou tu as fait une erreur, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, tu as regardé quelque chose qu'il ne faut pas regarder, tu as dit des mots qu'il ne faut pas dire, tu as eu la haine dans ton cœur, quelque chose dans ton cœur qui n'honore pas le Seigneur. Personne ne t'a vu, mais toi, tu vas auprès de ton Seigneur. Non, Seigneur, tu ne te sens pas bien. Non, Seigneur, tout à l'heure, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, tu fais la paix avec le Seigneur. Mais frère, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné seulement aux fils et aux filles du roi de gloire. Mais oui, ça, c'est un trésor. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de non, regardez les païens, quand ils font les mauvaises choses qui ne plaisent pas à Dieu, est-ce que vous croyez qu'ils se soucient même, est-ce que Dieu est content de moi ou pas? Non. Et les chrétiens de non, pareil, ils peuvent poser des actes, ils blessent les autres, ils blessent les frères et sœurs, ils parlent n'importe comment, ils volent, ils mentent, ils sont dans la débauche, dans l'impudicité, la sorcellerie, les mensonges, les magouilles, mais ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ils viennent, alléluia, Jésus est Seigneur, ils chantent, tout ça, et leurs chants ne vont même pas auprès du Seigneur. Ce n'est pas un parfum de bonne odeur. Leur prière, voyez, ça sent mauvais aux narines du Seigneur. Voyez, ça sent mauvais. Mais les vrais enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, qui est quelqu'un ou pas, eux, ils savent que leur Père est là. Ils les voient et il habite en eux. Frère, il y a une vie de noblesse, il y a ce côté noble. Voyez, la justice, la sainteté. Tu reviens vers ton Dieu. Tu fais la paix, tu es dans la lumière avec ton Seigneur. Tu ne caches rien à ton Seigneur. Frère, c'est une vie noble. C'est une vie de richesse auprès du Seigneur. La sainteté, la paix avec Dieu. C'est la richesse du Seigneur. La paix avec Dieu, la joie du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ce n'est pas une joie charnelle, ce n'est pas une paix charnelle. C'est une paix que tu ressens que quand tu es en paix avec le Seigneur. Si tu n'es pas en paix avec le Seigneur, même si tout le monde te parle bien, tu t'entends bien avec tes collègues de travail, tu t'entends bien avec ta famille, avec les frères et sœurs, tout le monde t'aime bien, mais tu es malheureux. Tu es en paix avec tout le monde, mais tu n'es pas en paix avec Dieu, tu es malheureux, tu es malheureuse. Mais par contre, quand tu es en paix avec ton Dieu, mais tu es l'homme, la femme la plus heureuse du monde. Voyez, ça c'est la richesse selon Dieu. La vie de prière, c'est une richesse selon Dieu. Parce que quand tu rentres en prière, tu rentres en contact avec ton Père. Tu rentres en contact avec ton Seigneur. Ça peut être dans ta chambre, ça peut être n'importe où tu es. Tu es en contact avec ton Seigneur. C'est une richesse. Tu parles avec le Créateur du ciel et de la terre. Et le Créateur te parle aussi. Il te montre des choses. Quand tu dois aller quelque part, il te montre déjà comment ça va se passer. Quand il y a un danger qui te guette, il te met la conviction. Attention, là, il y a séduction. Là, il y a piège. Là, il y a compromission. Attention. Waouh! Quelle richesse! Quelle richesse, frères et sœurs! La richesse selon Dieu, c'est entretenir la vie de Christ en nous. Être en paix avec lui. Alléluia. La prière, ce n'est pas une corvée pour nous, non. Aimer le Seigneur, ce n'est pas une corvée. Les choses de Dieu ne sont pas une corvée parce que nous le faisons avec un cœur
d'enfants de Dieu, avec un cœur qui se réjouit. C'est que même si tu donnes des choses aux autres, mais tu es plus heureux que eux-mêmes à qui tu as donné là. Hein? Même quand tu aides les autres, normalement c'est eux qui doivent être heureux, mais toi tu ressens plus de joie que eux encore. Alléluia. Frère, vous voyez, donc c'est une joie par le Saint-Esprit. C'est une joie déclenchée par Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais les hommes, normalement, il y a plus de joie quand on nous donne à nous. C'est-à-dire que quand on reçoit, il y a plus de joie que quand on donne. Mais Jésus vient, il dit non. Moi, je change les choses. Tout est à contre-vent par rapport à ce monde. Je plante le Saint-Esprit en toi, ma fille, en toi, mon fils. Maintenant, quand tu aides les autres, toi, tu es plus heureux encore que eux. Quand tu donnes aux autres, toi, tu es plus heureux encore que eux. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, toi, tu es encore plus heureux, heureuse. Quand tu pries pour les autres, quand tu fais ma volonté, tu fais la volonté du Seigneur, tu es encore plus heureux. C'est que même si tu n'as pas mangé, même si, frère, soeur, même si on ne t'a pas donné, je ne sais pas moi, des choses de ce monde, mais tu es l'homme, la femme la plus heureuse. La richesse de Dieu. Il faut avoir la richesse selon Dieu et non selon les hommes. Voyez? Frères et sœurs, c'est très, très, très important. Voir les choses comme Dieu les voit. C'est ça. C'est cette série d'enseignements, donc c'est autour de voir les choses comme Dieu les voit. Voir la vie chrétienne comme Dieu les voit. Donc on avait parlé de l'identité d'abord. Ensuite, on a parlé de l'amour ou la charité selon Dieu ou selon les hommes. Aujourd'hui, nous parlons de la richesse selon Dieu ou selon les hommes. Frères et sœurs. Alléluia. Alors, regardez ce que Paul dit. Le problème, frères et sœurs, c'est que ça se passe, c'est un secret qui se passe entre ceux qui ont reçu véritablement Jésus et ceux qui entretiennent sa présence. C'est un secret qui se passe entre eux et leur Père. Les autres même qui sont croyants, comme les démons aussi sont croyants. Hein? Les démons savent très bien que Jésus existe. Hein? Ah oui, quand Jésus était là, les démons le reconnaissaient. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de David? Es-tu venu pour nous perdre avant le temps, fils de Dieu? Jésus leur disait silence. Les démons savent qui est Jésus. Ils croient en Dieu. Et certains païens croient en Dieu, mais ils ne pratiquent pas, ils ne vivent pas Jésus. Certains chrétiens, et donc les chrétiens de Laodicée, de cette fin des temps-là, la chrétienté de cette fin des temps, on croit en Dieu, mais on mène sa vie comme on veut. Hein? Ça, c'est la pauvreté. C'est la richesse selon les hommes. C'est pauvre aux yeux de Dieu. Voyez? Donc, ces gens-là, bien-aimés, ne peuvent pas comprendre ces choses. Ils ne peuvent pas ressentir cette joie-là parce qu'il faut avoir l'esprit qui produit cette joie-là en nous. Mais si tu t'ouvres, ma soeur, mon frère, tu ouvres ton cœur aujourd'hui, c'est possible pour toi aussi. Parce que Jésus nous tend la main. Tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir. Et ce soir encore, frères et sœurs, il y a de l'espoir encore. Nous pouvons saisir aujourd'hui ou demain. Tant que Dieu te renouvelle le souffle de vie, tu peux saisir. Parce que le Seigneur ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset, à partir du verset 12. Regardez ce que Paul dit. Paul le sait. Regardez même quand Paul dit, par exemple, concernant les idoles. Il dit, les gens du monde disent qu'il y a des idoles par-ci, par-là. Paul dit, mais pour nous, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Parce qu'il y a un seul Dieu. Hein? Voilà, il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Pour d'autres personnes, il y a plusieurs dieux, mais pour nous, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous qui? Nous, la race élue, le peuple élu du Seigneur, les fils et les filles de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ à la croix. Et Paul dit, 1 Corinthiens 2, le verset 12, il dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. » Afin que nous connaissions, alléluia, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données par Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Ce n'est pas qui nous seront donnés, c'est déjà donné. C'est donné en la personne de Jésus. Jésus en nous, il y a tout ça là. On va développer tout ça encore samedi pour ceux qui seront là. Alléluia. Parce que je sens que le Seigneur va nous conduire dans une onction. Frères et sœurs, je sens qu'on va baigner dans des moments de joie, de victoire selon le Seigneur. Et donc, nous avons reçu l'Esprit du Seigneur afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données par Dieu. Et nous en parlons non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne. Hein?
On n'est pas, on n'a pas bac plus 15, plus 20, plus 30. On n'est pas des théologiens. On ouvre notre bouche, on crie. Et le Saint-Esprit prend ces paroles-là, il vous touche, il nous touche nous aussi. Voilà. C'est pour ça que Paul dit, nous n'en parlons pas avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais celles qu'enseigne le Saint-Esprit, communiquant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Alléluia. Tout ce que nous partageons ce soir, frères, si vous avez le Saint-Esprit comme moi, eh bien, vous ressentez ce que moi je ressens. Donc, comme je disais tout à l'heure, votre cœur d'enfant de Dieu tressaille dedans de vous. Votre cœur brûle, vous sentez parce que c'est la parole de votre Père, c'est la parole de notre Père à tous. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ, ils ne ressentent pas ça. Ils disent, mais qu'est-ce qui lui arrive lui? Qu'est-ce qui lui arrive comme ça, à s'exciter là-bas, à s'exciter devant sa Bible là, à sauter comme ça, ça ne va pas, non? C'est comme quand on parle en langue, tout ça. Imaginez-vous, vous parlez en langue, vous prophétisez. Quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, il va dire, mais ils sont complètement fous. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils parlent quelle langue là? C'est quoi ce charabia? Oh, je suis votre Dieu, Jésus. Mais les gens, ils sont complètement secoués. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas le temps de raisonner charnellement. Frères, sœurs, ils sont dans la dimension spirituelle et ils reçoivent aussi les choses du Seigneur. Waouh! Jésus-Christ est notre richesse. Jésus-Christ est notre bénédiction. Mes frères, mes sœurs, entretenez, gardez Jésus. C'est le trésor le plus précieux que nous avons. Quelles que soient les influences, la pression, même si ta tête, les mauvaises pensées, comme ça va exploser, l'oppression, tout ça. Mais n'oublie pas, Jésus-Christ est avec toi, ma sœur, mon frère. Ne lâche pas. Tiens bon, parce que tu as des frères et sœurs aussi qui, quelque part dans le monde, tiennent bon aussi pour la gloire du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et regardez ce que la Bible dit dans... frères et sœurs, dans Ecclésiaste chapitre 9, alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Que tes vêtements soient blancs en tout temps. Voyez? La sainteté. Que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. La sainteté et l'onction, ça va ensemble. Plus tu te sanctifies, plus la grâce de Dieu augmente dans ta vie, plus la présence de Dieu augmente dans ta vie. Les dons spirituels peuvent se manifester facilement dans ta vie. Le discernement peut se manifester facilement dans ta vie. Le règne et l'autorité du Seigneur peuvent se manifester facilement dans ta vie. Alléluia. Et tu es le premier, la première à être heureuse, heureux. Mes bien-aimés, waouh! Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Donc, il y a des gens, les bishops modernes, là, les docteurs et les prophètes, soi-disant, tous ces gens-là, ce soi-disant serviteurs modernes, qui sont comme des stars, qui dépouillent le peuple de Dieu, qui règnent comme des stars sur les frères et sœurs, alors qu'ils doivent être des modèles. Eux, ils s'habillent avec des vêtements de couleur, des costards, des vêtements chers. Mais à l'intérieur, donc ils ne sont pas habillés. Quand Dieu les regarde spirituellement, ils sont nus. Ben, vaut mieux, mes frères et sœurs, que vous puissiez être dans la sobriété, tout ça là, mais vous ayez la beauté intérieure. Maintenant, si Dieu vous a béni financièrement, gloire à Dieu. Si Dieu vous a béni matériellement, gloire à Dieu. Mais en plus de ça, ayez et gardez la beauté intérieure qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu, notre Seigneur. Alléluia. Alors, pendant que certaines personnes disent, oh c'est dur la vie chrétienne, tout ça. Mais toi tu dis, mais comment ça? Pourquoi c'est dur? Non, c'est notre vie qu'on avait avant. On était auprès de notre Père. Mais on était auprès de notre Père, c'était notre vie, c'est notre atmosphère de vie. Maintenant, le péché nous a salis, le péché nous a pollués et notre Père nous ramène à notre vraie vie. Donc la marche avec le Seigneur, ce n'est pas oh c'est dur, j'en ai marre, j'en peux plus ces temps-ci. Non, si tu es vraiment de Dieu, tu ne peux pas parler comme ça. Non, parce que tu ressens en toi que tu es en train de retrouver ta vraie vie en fait. Tu es en train de retrouver ton identité véritable en fait. Tu vois? Donc la vie avec le Seigneur, c'est magnifique, c'est merveilleux.
nous ne le méritons pas, mais Dieu a eu pitié de nous, que son nom soit béni et glorifié. Frères et sœurs, voyons les choses comme Dieu les voit. La richesse selon le Seigneur, c'est tout ça. Il y a encore beaucoup à dire. Et on va continuer samedi. Donc je pense qu'on va évoquer les choses autrement selon que Dieu nous conduira. Et vous allez voir que nous sommes enrichis véritablement. Parce que la Bible dit clairement que Dieu nous a enrichis en Jésus-Christ. Pourtant, dans ce monde, on a des tentations, on a des persécutions parfois, on a des épreuves, on a de la pression, on a des oppressions. Parfois, tout ce que nous voulons faire, c'est combattu. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait, c'est combattu comme pas possible. Et ça ne doit pas nous décourager. Non. Justement, on doit se dire, non, en fait, j'ai compris. C'est que je ne suis pas chez moi. C'est ce que la Bible dit. Nous ne sommes pas chez nous ici sur la terre. Nous retournons à la maison quand Jésus va venir nous chercher. Si Jésus vient nous chercher, nous retournons chez nous. Hein? Mais oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas chez nous. Voilà pourquoi ce monde ne peut pas t'acclamer. Parce que ce monde n'a pas acclamé notre Seigneur. Il ne peut pas t'acclamer non plus. Mais le problème, c'est que nous ne vivons pas pour plaire aux gens. On vit pour plaire à notre Dieu. Et pour encourager nos frères et sœurs qui aiment aussi notre Dieu. Et on s'encourage mutuellement. Telle est la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup à vous qui priez pour nous, à vous qui êtes encouragés par tous ces enseignements et qui nous soutenez aussi par vos prières, aussi par vos dons et vos offrandes que vous envoyez sur le site pour qu'on puisse gérer tous les besoins qu'on a par rapport à cette mission. Parce qu'il y a beaucoup de besoins, de missions matérielles, tout ça là. Donc c'est avec tous vos dons que vous faites librement. Et cela nous permet de nous organiser parce que c'est Dieu qui vous met à cœur, c'est Dieu qui vous touche. Et que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu le rende à chacun au centuple. Nous vous en remercions et que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Et merci à mes frères de l'équipe qui sont avec nous pour faire tout ce travail. Au nom de Jésus-Christ, à bientôt frères et sœurs. Amen.